Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du dimanche 28 août 2022. On se retrouve avec un BTC à 20 000 $ en recul malheureusement suite à une déclaration de Jérôme Powell lors d'une conférence à Jackson Hole. Donc c'était un événement qui était pas mal attendu et qui malheureusement a déçu, en tout cas d'un point de vue des paroles. On va y revenir dans quelques instants, mais voilà, c'est ce qui fait que autant le SP500 que les cryptos n'ont pas forcément apprécié. On a un Ether qui recule à 1 500 $. Donc sur la semaine, on est sur les deux premières crypto-monnaies du marché à moins 5,30 et moins 5,28, donc globalement c'est exactement pareil, moins 13,50 sur le mois, moins 15,72 pour BTC, ce qui prouve là aussi une fois de plus que Ethereum continue de surperformer, puisque pour rappel il avait poussé plus 128% quand Bitcoin était autour je crois d'une soixantaine de %. Du côté du top 25, pas plus à exploiter, on a Ethereum classique qui recule de moins 3 points, moins 2 pour Avalanche et on a plus 4 pour Polygon qui continue de se maintenir mine de rien même sur la semaine en positif 0,81 à la 10e place, et ensuite en bas du tableau on a Atom Cosmos en positif également sur les dernières 24 heures, plus 3% autour de la 18e place à 11,25 $. Sur le 4 heures, après avoir moisi ici autour de 20 800 à 21 800, donc une amplitude comme on l'avait vu la dernière fois, on a effectivement désormais ce range qui a été cassé à la baisse et on perd à nouveau les 20 800, ce qui fait qu'on a été sauvé in extremis autour de 19 800 juste sous les 20 000. Ça laisse la porte entrouverte effectivement en ce début de semaine prochaine et qui plus est va nous conduire la semaine en cours à venir sur le début de mois de septembre à revisiter les points bas, pour rappel qui se trouvent autour de 17 800. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ira à 18 000, mais entre 18 et 20, voilà, on va avoir des tentatives, je suppose, des vendeurs qui vont essayer d'aller chercher à la fois les liquidités mais aussi les liquidations. Crypto Fear & Greed Index repasse dans la peur 28, les market order flow. Ce matin 10h que j'enregistre l'émission, plutôt en recherche d'achat, mais on voit que c'est complètement buggé, donc je ne pense pas qu'on puisse le prendre en considération. On part sur le fil d'actu donc avec la rétrospective dans le sens de la marche, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Coins.fr, à l'instar des actions, les prix des crypto-monnaies ont glissé suite au discours de fermeté monétaire du président de la Fed, Jérôme Powell. Le Bitcoin et l'Ether reculent de 5% et 9% sur les dernières 24 heures. Et effectivement, comme le disait ici Quentin Soubran et Orson sur Twitter, Wall Street a effacé 1250 milliards de dollars de capitalisation après le discours de Jérôme Powell, soit plus que l'ensemble du marché crypto, et ça s'est fait en seulement quelques heures. Donc à ce jour, on a un marché crypto qui pèse plus ou moins selon les jours autour de 1000 milliards, et vous voyez que le marché US est en train de littéralement dégobiller toutes ses entrailles après s'être goinfré comme ça pendant à peu près 1 an et demi. Il y a eu l'injection de liquidité. Voilà, ça a été assez catastrophique d'un point de vue monétaire et d'un point de vue ensuite de ce que ça a déclenché derrière en sous-jacent. Et là, c'est vrai que, comme le relevait Orson en particulier, le discours n'a jamais été aussi direct par rapport à ce qu'a déclaré Jérôme Powell, et notamment avec des remarques que l'inflation, notamment au niveau des taux, continuerait d'être combattue et vivement. Donc jusqu'à la fin de l'année, on va avoir tout simplement le discours qui a été le même jusqu'à présent qui sera tenu et voire même renforcé. Et finalement, c'est une déclaration de fermeté absolue puisque pour eux, désormais, c'est la seule façon de procéder. On a vu aussi que ça commence à bouger un peu en Europe. L'euro qui essaie de se rattacher tant bien que mal à la parité. Donc globalement, comme il le résume ici très bien en anglais à la fin, tout simplement avec cette phrase, nous continuerons de le faire jusqu'à ce que le boulot soit fait. Et c'est vrai que globalement, on est dans cet état de fait aux États-Unis. C'est assez malheureux, j'ai envie de dire, mais aussi assez heureux pour ceux qui voulaient se faire un portefeuille d'actions et qui vont pouvoir avoir au long terme, je suppose, des opportunités. Et il y a également à prendre en considération que l'automne pourrait être effectivement en demi-teinte, mais toujours en gardant ce recul nécessaire de se dire que les médias vont grossir énormément le trait et peu importe à quel domaine on se réfère, donc faites attention à ça. Crypto Fear & Greed Index du côté de Ethereum ce coup-ci, puisque oui, il existe, et c'était il y a 48 heures, il était à 38, donc depuis, je suppose qu'il est revenu très largement dans la peur. On avait la breaking news du côté de Elrond, c'était Benjamin qui mettait ça en avant, le CEO. Plus de 20 millions d'utilisateurs désormais vont pouvoir utiliser dans 30 pays le Revolut, donc la
l'application Revolut pour pouvoir tout simplement accéder à Elrond. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'adoption mainstream en tout cas de ce côté-là. Coins.fr qui met en avant que la crypto-bourse Coinbase prépare la rentrée et l'arrivée de Ethereum 2.0 avec dès le 29 août, donc ça sera demain, le lancement de nouveaux contrats à terme Nano Ether et ils veulent proposer également, ça va être lancé en premier temps aux États-Unis puis on verra pour la zone euro, tout simplement l'équivalent de cet Ethereum 2.0 qui sera proposé là aussi un peu comme le STETH pour Lido, le BETH pour Binance, le RETH pour Rocket Pool, enfin voilà, vous voyez un peu le délire. Tommy Douziak qui met en avant 5 technos influentes présentées dans le rapport Impact Radar de Gartner, les espaces connectés, le chiffrement homomorphe, l'IA générative, les technologies graphiques, le métaverse vont transformer un grand nombre de marchés et on sent en ce moment effectivement qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font dans les domaines qu'on vient de citer. Cryptost Bitcoin Depot, la plus grande marque de distributeur de BTC, va faire son entrée en bourse dans le cadre d'une fusion SPAC à hauteur de 885 millions de dollars. La société détient plus de 7000 distributeurs répartis aux États-Unis et au Canada majoritairement. CryptoQuant qui met en avant au niveau de la balance des mineurs, donc de nouveau ça avait tendance à se décharger, mais au long terme c'est aussi des signaux comme on l'a vu avec tout simplement la capitulation des mineurs qui nous démontrent que on est dans le dur du sujet du bear. Est-ce que le BTC aura besoin d'aller sous l'ancien point bas par la suite pour vraiment refaire une capitulation qui finirait de perdre, j'ai envie de dire, ceux qui continuaient d'y croire? C'est là toute la question pour cette rentrée et je pense qu'on aura la réponse probablement bien assez tôt. Comme répondait ici Laetitia à un post de Money Radar qui était somme toute assez négatif par rapport à la récession et c'est ce que je vous disais récemment, il va falloir faire très attention avec ça et finalement pour qualifier une récession, on ne peut pas se baser effectivement que sur le recul du PIB pour le deuxième trimestre, mais il faut tout simplement vérifier un bon nombre d'autres marqueurs. Donc c'est vrai que quand on regarde les chiffres comme l'énergie, l'électricité, les mégawatts qui ont fait les gros titres, que ça soit pour l'Allemagne dans un premier temps et maintenant la France, on est passé de 80 € le mégawatt à hauteur de 1000 €. Mais ce que ne vous disent pas les médias, c'est que ce sont des contrats futurs qui sont hautement spéculatifs et qui sont spéculés pour 2023, ce qui veut dire que actuellement le marché de l'énergie est en train de pricer quelque chose qui, je l'espère, sera somme toute assez transitoire et temporaire, comme si ça allait durer tout le temps. Donc il faut vraiment se méfier du delta spéculatif à court terme qui est complètement dégénéré et décorrélé là pour le coup de la réalité. Les médias en font les gros titres, ça fait flipper tout le monde, ça fait passer un peu mieux la pilule autour de la rentrée qu'il faudrait, et notamment pour nous en France potentiellement se serrer la ceinture. Voilà, vous voyez un peu la physionomie. Cryptost, la société Tether qui émet les stablecoins USDT et ERT désormais, puisqu'on a un stablecoin euro qui est fourni aussi par Tether. Alors là aussi, je sais qu'il y en a quelques-uns un peu tatillons qui vont me reprendre sur la prononciation qui est normalement teaser ou tether. Enfin voilà, il y en a plein qui disent le truc un peu différemment. Probablement qu'il n'y a qu'une seule prononciation en anglais, mais vous m'en voudrez pas, je pense que Tether, ça parle aussi à peu près à tout le monde d'un point de vue français. Donc ils auront le fameux ERT, l'euro en version de leur boîte et a informé qu'ils ne procéderont pas au gel d'adresses liées à Tornado Cash tant que les autorités compétentes n'en exprimeront pas du moins la demande. La licorne tricolore Sorare a signé 11 clubs de deuxième division et prévoit de devenir partenaire de tous les clubs de ce championnat. Donc une très très belle avancée quand de notre côté il y avait aussi en ce moment une discussion d'un point de vue de la régulation pour voir si certains pans de Sorare pouvaient être qualifiés de paris sportifs. Je ne pense pas, mais voilà, ils avaient aussi tout ce pan-là de la régulation à gérer et je sais qu'ils s'y attellent depuis le jour 1, donc il ne devrait pas y avoir de problème particulier en sortie. Cryptost pour terminer avec les résultats trimestriels de Nvidia qui font état d'une baisse substantielle des revenus, notamment dans le secteur des jeux vidéo. Toutefois, ce secteur englobe le minage de crypto-monnaies, une activité dont l'impact serait difficile à quantifier et qui effectivement a dû jouer un rôle prépondérant dans les ventes ces 2 dernières années, voire même avant, de cartes graphiques. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le week
week-end, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a la vidéo tuto DeFi qui a été faite par Marc qui vous montre les alternatives solides à MetaMask et notamment Frame pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ou pour les noob friendly et qui là est vraiment très bien, je trouve, c'est Rabi. Ça s'écrit ra2by.io. Il n'est téléchargeable qu'en ligne puisque là aussi il y a une personne qui est venue sur le Discord, qui est allée sur le Google Play Store, qui a téléchargé Rabi avec un i à la fin et qui lui a demandé tout simplement sa paraphrase. Il a rentré une paraphrase de Ledger et il s'est fait pomper des Ethers. Donc faites attention à ça comme d'habitude. On vous fournit les liens à chaque fois en commentaire, en description. Mais ensuite, déjà de base, tout ce qui traîne sur l'Android Store, Google Play Store et machin Miburn, n'allez jamais télécharger des trucs là-dessus. Et encore moins pour importer des paraphrases qui existent déjà. La Ledger, à partir du moment où vous avez un hardware wallet qui existe, que vous initialisez du fait que justement c'est une nouvelle ledger, jamais à aucun moment, à part si votre ledger un jour est complètement cassé et que vous êtes obligé de le réimporter dans un autre hardware wallet, à aucun moment vous n'allez ni prendre en photo cette paraphrase, la seed phrase des 24 mots, ni tout simplement la communiquer à qui que ce soit, encore moins dans un wallet que vous venez d'initialiser sur un mobile. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs de sécurité comme ça. J'essaie de faire les rappels aussi souvent que possible, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps une ou deux personnes pour qui ça va passer au travers et qui malheureusement voilà, se font littéralement escroquer par des pirates qui redoublent d'ingéniosité. Le Bitcoin, donc 20 000 $, on va voir comment on va se clôturer le week-end, mais on repasse très largement sous la moyenne mobile 200. C'est pas très ragoûtant, mais malgré tout, on a un RSI qui est à plat, on a un MACD qui est à plat, on a eu la capitulation des mineurs. On manque de volume, mais là aussi ça pourrait se réagiter un peu plus avec l'arrivée des institutions à la rentrée purement et simplement, pas sur le fait qu'ils sont en train de revenir en force sur les cryptos, mais on a toujours un peu plus un regain d'activité autour de l'automne. Ceci étant dit, historiquement parlant d'un point de vue statistique, septembre est connu pour être un mois complètement dégueulasse. Donc faites attention à ça aussi de ce côté-là. On a Ethereum 1500 $, donc on a bel et bien buté sur la moyenne mobile 20 ici autour de 2000. On avait le petit coup de rein supplémentaire qui nous a amené entre 2002 et 2005. Malheureusement, pour l'instant, ça ne passe pas et c'est dû aussi au désintérêt global à la période des actifs à risque comme les cryptos. On voit qu'on est même sous les 1000 milliards ce matin. Tout comme sur Bitcoin, sauf que Ether nous avait poussé un truc un peu plus sympa. Il nous faut désormais essayer de faire un double creux ascendant. La fameuse petite séance dont on avait parlé plusieurs fois. À voir si ça peut se réaliser. Sinon, on revisitera dans un premier temps la moyenne mobile 200 autour de 1250 et on avait un point bas ultime pour l'instant pour Ether, juste sous les 900 $. Sachant que, je vous l'ai dit X fois aussi de ce côté-là, si jamais on a un décrochage massif du côté de BTC qu'on finit entre 10 et 15 000, pour Ethereum, ça se passera malheureusement autour de 400 $, ce qui fait un dénivelé encore assez important par rapport à ici. Et pour Bitcoin, j'en profite pour vous donner les targets. Elles sont toutes simples. Soit il y a les 10 000 psychologiques, mais je n'y crois pas, ou bien il y a les 11 500 qui avaient tout simplement scellé le sort du début du bullrun lorsqu'on avait clôturé en hebdo à l'époque, qu'on avait cassé cette trend de long terme ici. On a le point de 2019 également autour de 13 500 à 14 000 et on voit ici qu'on avait aussi une belle zone de travail entre 10,5 et 11,5. Donc globalement, si j'avais deux zones à retenir pour Bitcoin, pour potentiellement poser des ordres à l'avance si vous pensez qu'on ira plus bas, pour moi ça se passe entre 11 500 et 13 500. Globalement, voilà, c'est la physionomie de gros supports long terme pour BTC. On passe un petit coup d'œil donc du côté des dominances et du dollar qui lui continue to the moon, tant que les autres actifs sont malheureusement boudés, on se réfugie dans le cash. 108.8, attention toutefois, on est bien divergent en hebdo ici au niveau du DXY. On va voir si on peut faire une petite touchette supplémentaire à 110, 111 et avoir le RSI qui lui ne fait pas toujours un nouveau point haut. Donc on aurait une triple divergence et derrière un jour ça finira bien, je suppose, par retracer avec un marché qui viendra s'intéresser d'un peu plus près au reste et ne pas indéfiniment rester un peu comme ça inactif, puisque tout ce cash qui est de côté, il ne demande au bout d'un moment aussi qu'à travailler et c'est une position qui ne peut pas être tenue ad vitam, je suppose en tout cas.
40,50 au niveau de la Bitcoin dominance statu quo. On avait fait un petit quelque chose la semaine dernière, 41, mais pour l'instant ça n'a pas tenu. Par contre Ether de son côté, et c'est lui en positif autour de 19,3. Donc on a malgré tout ce merge qui continue d'arriver et qui sera là dans une grosse quinzaine de jours, quasiment 18 jours. On va voir ce que ça va donner là aussi. Mais comme d'habitude, on ne sait pas à l'instant T si Ether sera plus haut que les 1500 $ qu'il est maintenant ou si plutôt il sera sous les 1000 $. Et c'est cette physionomie en fait qu'on essaie de contrer de la moins pire des façons qu'il soit avec le DCA, puisque comme on ne connaît pas encore l'avenir et qu'on n'a toujours pas de boule de cristal effectivement, ça nous permet de lisser notre prix de revient au long terme et de ne pas complètement se miner le moral à chaque fois que le marché crypto vient à nous faire une jambe baissière. À surveiller pour le BLX ce soir, mais je ne pense pas qu'il nous fasse quelque chose d'extraordinaire, d'autant plus que le BTC1 futur CME avait clôturé à 20 420 vendredi dernier en recul de 5%, le Nasdaq qui avait reculé de 4,10%, le SP500 qui avait reculé de 3,37. Donc clairement, cette déclaration de Jérôme Powell qui a fait s'effacer du marché US 1250 milliards en quelques heures a pesé très largement sur le marché crypto. Pour autant, est-ce qu'on s'est fait complètement défoncer une fois de plus sur le marché crypto? Je ne pense pas, puisqu'on a reculé dans des proportions qui sont somme toute assez similaires à ce qu'a reculé le marché US. Donc pour une fois, on ne s'est pas pris une bougie de moins 10, moins 20. Mais attention, d'un point de vue technique, ça reste fortement dégradé et les vendeurs vont tenter le tout pour, comme d'habitude, d'un point de vue des institutions et de la smart money, essayer d'aller racheter vraiment au ras des pâquerettes une fois que tout le monde sera vraiment complètement désespéré et lessivé. Tant que ce support tient des 18-20, voilà, on en est là. Ça reste aussi la zone de travail de l'ATH de 2017-2018, elle est très importante. Mais il ne faudra pas pour autant, autour de l'automne, se mettre des œillères si effectivement c'est le scénario baissier qui vient à être joué. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour la double émission le matin autour de 10-11h sur YouTube et le soir du côté de Twitch avec le retour de Marc et Manu qui viendront au passage en plus pour Marc nous débriefer tout ce qui s'est passé à Surfin. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.